Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est en recul à la mi-journée à la Bourse de Paris, une tendance qui dure depuis l'ouverture dans le sillage des clôtures dans le rouge à Wall Street également. Les indices américains ont en effet marqué le pas hier, plombés notamment par les valeurs technologiques, mais aussi par des prises de bénéfices à la suite des records atteints vendredi. À Paris, la séance du jour est essentiellement tournée vers les publications d'entreprises. 3 composantes du CAC 40 publient d'ailleurs leurs résultats aujourd'hui, dont 2 ce matin. Première salve des 12 publications d'entreprises du CAC 40 attendues cette semaine à Paris. Avant de parler des valeurs, les investisseurs ont pu noter ce matin que les prix à la production en Allemagne progressent de 0,9% sur un mois au mois de mars, mais aussi de 3,7% sur un an. Et du coup, retour du côté des valeurs, les investisseurs ont pu prendre connaissance tout d'abord des résultats d'IBM aux États-Unis. IBM qui dépasse les attentes en annonçant une croissance de 1% de ses ventes à 17,7 milliards de dollars, soit plus que les 17,3 milliards de dollars anticipés. Des résultats portés notamment par la division cloud de l'entreprise qui croît de 21% sur la période. Pour l'ensemble de l'année, IBM annonce être confiant sur la progression de son chiffre d'affaires. À Paris à présent, Danone annonce un repli de 3,3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre de l'année. En lien avec les mesures de restriction toujours en place, le groupe agroalimentaire estime cependant être en mesure de renouer avec la croissance organique dès le second semestre de cette année, tout en confirmant attendre une marge opérationnelle courante globalement en ligne, selon les mots de l'entreprise, avec celle de 14% atteinte par le groupe en 2020. À Paris toujours, Atos annonce lui aussi un chiffre d'affaires en recul de près de 2% à taux de change constant sur le premier trimestre 2021. Il ressort à 2,692 milliards d'euros sur la période. En cause, la pandémie selon le groupe qui pointe tout de même la résilience de ses activités services financiers et assurances ou encore santé et sciences de la vie. Atos souffre cependant du recul de son activité industrie en Allemagne notamment, ce qui n'empêche pas le groupe de confirmer ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2021, à savoir une prévision de chiffre d'affaires en croissance de 3,5 à 4% à taux de change constant. M6 annonce de son côté un chiffre d'affaires en recul de 7,7% au premier trimestre toujours. Le groupe audiovisuel très courtisé depuis l'annonce de la cession d'une partie de son capital par son principal actionnaire se félicite en revanche d'avoir réussi à atteindre une marge opérationnelle de 21,7% sur la période grâce notamment à des efforts réalisés en matière d'économie. Et à Paris toujours, Plastic Omnium rompt avec la tendance de son côté et annonce une croissance de son chiffre d'affaires de 4,8% à change constant, grâce notamment à ses activités en Asie, mais aussi à son activité module, qui construit ou équipe notamment les cockpits de voitures. Sur l'ensemble de l'année, Plastic Omnium confirme ses objectifs avec un fort rebond de chiffre d'affaires anticipé et une marge opérationnelle à 6% du chiffre d'affaires. On continue à Paris avec Air France qui annonce de son côté que son augmentation de capital a été réalisée avec succès. Une augmentation de capital d'un peu plus d'1 milliard d'euros finalement. Suite à l'exécution du plan global de soutien accordé au groupe qui prévoyait également la transformation d'un prêt de l'État français de 3 milliards d'euros en titre hybride. La participation de l'État français atteint désormais 28,6% du capital de la compagnie aérienne. Et on finit ce point de la mi-journée avec les résultats de GTT qui annonce de son côté un chiffre d'affaires de 88 millions d'euros au premier trimestre. Il recule de 15% sur un an alors que le premier trimestre 2020 était encore porté par la dynamique des commandes de 2018 et 2019. Le chiffre d'affaires lié à l'activité service de l'équipementier naval progresse cependant de 55%. On note que GTT confirme d'ailleurs ses objectifs pour 2021, à savoir un chiffre d'affaires entre 285 et 315 millions d'euros.